Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous allons développer un autre thème, un thème assez important qui vous permettra désormais de voir les choses autrement pour atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Alors, nous allons parler du regard que vous avez face aux personnes qui réussissent. Alors, je vous pose cette question-là. Quand vous êtes en face d'une personne qui a peut-être le même âge que vous, qui a fait la même formation que vous, mais qui réussit correctement, qui réussit dans tous les domaines. Ou qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes peut-être avec un collègue avec qui vous avez commencé et subitement a des promotions? Que ressentez-vous quand vous voyez des personnes de votre âge ou peut-être moins âgées réussir dans leurs activités? Qu'est-ce que vous ressentez au fond? Êtes-vous content? Êtes-vous nerveux? Êtes-vous jaloux? Êtes-vous envieux? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous fait plaisir quand vous remarquez que vos frères, vos amis, vos parents ou les parents de vos amis réussissent contrairement à vous? Alors pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que si ce sont des sentiments comme la jalousie, la peur, l'envie que vous ressentez, soyez-en sûrs, vous aurez du mal à réussir votre vie. Pourquoi? Parce que en ressentant ces émotions, vous allez contre la loi de l'abondance. La loi qui stipule que tout est possible, où les opportunités sont pour tout le monde. Alors, dans la mesure où vous vous mettez à dire pourquoi lui, pourquoi toujours lui, c'est en quelque sorte votre sentiment de manque qui se révèle en vous. C'est votre sentiment de manque. Alors, pour pouvoir attirer plus d'abondance vers soi, il faut avoir un sentiment d'abondance. Il faut vous dire que les opportunités sont partout. Partout où je vais, que ce soit l'emploi, que ce soit une femme, une femme pour me marier, un homme pour me marier, la voiture de mes rêves, vous avez la possibilité d'avoir tout. Mais dès que vous commencez par critiquer, dès que vous commencez par vous dire pourquoi lui, pourquoi pas moi, vous créez en vous une barrière. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes à la base de votre échec par le regard que vous avez devant ceux qui réussissent. En temps normal, vous devez cultiver l'amour. Vous devez être content, vous devez bénir également ceux qui réussissent. Un simple exemple, lorsque vous voyez une personne qui a une voiture qui vous plaît, vous pouvez aller voir cette personne. Tu as une très belle voiture. Comment tu as fait pour l'avoir? Alors quand vous commencez par réagir comme ça, vous développez en vous un sentiment qui attire, n'est-ce pas, l'abondance, qui attire quand même tous ces éléments-là qui sont susceptibles de vous rendre heureux. C'est très important. Et ce qui est encore drôle, c'est que plus vous critiquez, plus vous avez des mauvaises intentions vers une personne qui réussit, plus vous ajoutez de l'énergie à sa réussite. La plupart ne comprennent pas ça. C'est pour cette raison, Napoléon Hill, dans son livre, a parlé du cerveau collectif. C'est-à-dire quoi? Il préfère que vous trouviez un groupe, n'est-ce pas, qui a le même but que vous, un groupe d'amis ou un groupe de collègues, un groupe de personnes avec qui vous allez passer plus de temps, qui rêvent grand comme vous. Ce qui fait en sorte que les émotions qui vous unissent vous propulsent en avant. C'est très important. Vous pouvez avoir la pensée positive, vous pouvez répéter vos affirmations, vous pouvez lire les meilleurs livres de développement personnel, vous pouvez suivre les plus grands auteurs du monde, tant que ce sentiment de manque que vous développez en vous et qui se manifeste par le fait de ne pas être heureux de voir votre prochain ou votre frère réussir, tant que vous avez ce sentiment en vous, quel que soit ce que vous ferez, vous n'allez pas décoller. Et même s'il arrive que par chance, vous tombez sur une opportunité ou un filon qui vous donne assez d'argent,
En cultivant cet esprit-là, vous allez perdre cette somme-là, ou vous allez l'investir dans une affaire qui va tomber à l'eau. C'est pour cette raison, on vous demande toujours d'apprendre à vous connaître. Investissez sur vous-même, parce que la réussite que vous cherchez vient de vous. C'est la même chose pour votre plan financier interne. Quel est votre plan financier interne? Si vous voulez améliorer vos revenus, c'est très important de ne pas vous concentrer sur les revenus des autres, mais vous concentrer, n'est-ce pas, sur votre plan financier à vous. C'est très important. Alors, le conseil que je vais vous donner désormais, quand vous serez face à des gens qui ont accompli de grandes choses, plutôt que de vous dire il est chanceux, non, allez vers cette personne, félicitez cette personne, dites-lui merci, demandez-lui des conseils, c'est très important. Vous allez voir, dès que vous allez développer cet esprit autour de ceux qui ont réussi, vous allez attirer beaucoup d'abondance vers vous, et c'est ce que je souhaite. Merci et à bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et partagez pour qu'on puisse vivre, comme je le dis, un voyage formidable. Merci.